Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S306 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 4 novembre 2021. Cette semaine dans le Flash Actu, Nikon lance enfin son Z9 et une série d'optiques professionnelles. Lumix fête ses 20 ans et se fait désirer avec son GH6. Et enfin Canon lance une nouvelle caméra 100% autonome. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon vient enfin d'officialiser son vaisseau amiral hybride 24-36 mm professionnel à destination des photographes et des vidéastes, le Nikon Z9. Au programme, on retrouve un capteur CMOS empilé de 45,7 millions de pixels, capable de grimper jusqu'à 25 600 ISO en natif et 102 400 ISO en mode étendu. Le Z9 est dépourvu d'obturateur mécanique et peut monter au 1/32 millième de seconde avec son système d'obturation électronique. Le capteur est associé au processeur d'image XPEED 7 annoncé comme 10 fois plus rapide que le modèle utilisé actuellement sur les Z6 et Z7. L'appareil propose une rafale à 30 images par seconde en JPEG et jusqu'à 120 images par seconde avec une définition limitée de 11 millions de pixels. Le capteur du Z9 est bien entendu stabilisé sur 5 axes. Il exploite un système autofocus hybride à détection de phase et de contraste qui couvre 90% de sa surface avec 493 collimateurs et suivi 3D. Côté vidéo, le Z9 est capable de produire des séquences en 8K à 25 images par seconde sur une durée maximale d'environ 2 heures sans interruption. En 4K, on peut obtenir des séquences jusqu'à 100 images par seconde en Apple ProRes 422 10 bits. Une mise à jour de firmware devrait prochainement donner accès au ProRes RAW et au NRAW 12 bits en interne. D'un point de vue ergonomique, le Nikon Z9 est un boîtier monobloc en alliage de magnésium protégé contre les intempéries avec rappel des commandes en position portrait. Il est doté d'un viseur électronique OLED de 3,69 millions de pixels et d'un écran arrière inclinable. Il offre 2 emplacements carte mémoire, XQD ou CF Express Stick B et dispose d'un port Ethernet avec le Wi-Fi 2,4 ou 5 GHz. Le nouveau Nikon Z9 sera disponible en décembre et proposé au prix de 5 999 €. La marque Lumix vient tout juste de fêter ses 20 ans le 27 octobre dernier. Pour l'occasion, le constructeur dévoile sa stratégie pour les années à venir et fait le point sur son GH6, l'un des boîtiers les plus attendus de cette fin d'année par de nombreux vidéastes. Lumix va donc continuer de mettre l'accent sur la vidéo et le cinéma en développant son système 24-36 mm Lumix S professionnel et aussi continuer de surprendre et d'innover avec son système micro 4 tiers Lumix G pour répondre à tous les besoins des créateurs de contenu. Pour ce qui est du Lumix GH6, l'appareil est annoncé comme toujours en phase de développement et on n'en sait pas plus pour le moment. Nous avons donc contacté Jérémy Hoffman, responsable de la communication et du marketing de Lumix France, pour tenter d'en savoir un peu plus. On l'écoute. C'est vrai que Panasonic a depuis toujours un ADN qui est très fort et très ancré sur la vidéo, sans bien sûr oublier la partie photo. On a beaucoup de technologies sur nos appareils photo qui sont issues de notre division broadcast. Ça nous a permis vraiment d'être précurseurs sur de nombreuses technos, que ce soit vraiment la 4K en 2014 sur le GH4, le 422 10 bits sur le GH5 lorsqu'il est sorti, ou plus récemment la 6K. La stratégie, ça va être vraiment de continuer à développer en parallèle le plein format et le micro 4 tiers, de continuer à innover notamment sur l'aspect vidéo et surtout avec l'arrivée imminente du GH6. Nos ingénieurs travaillent clairement d'arrache-pied pour vraiment finaliser le produit, que ce soit vraiment le digne successeur du GH5 et sans conteste le meilleur produit vidéo conçu à ce jour, puisqu'en fait ce nouveau boîtier va embarquer un nouveau processeur et un nouveau capteur qui sera capable d'enregistrer en cinéma 4K 60p en 422 10 bits, en interne et en illimité, mais aussi en 4K 120p en 10 bits et même d'exploiter le format 6K grâce à ce nouveau couple capteur-processeur. Donc encore un petit peu de patience, quelques mois, et puis le GH6 sera entre vos mains. Le Lumix GH6, ce n'est donc pas pour tout de suite, il va falloir encore patienter quelques mois. Cet appareil sera peut-être la première belle surprise de 2022. Enfin, pour terminer, Canon propose un nouveau PowerShot, le PX. Attention, il ne s'agit pas ici d'un nouveau compact iZoom, mais bien d'une nouvelle génération d'appareils autonomes dopés à l'intelligence artificielle qui se chargera elle-même d'immortaliser en photo et en vidéo vos plus beaux moments de vie. Le PowerShot PX est en quelque sorte la première caméra PTZ grand public. Compacte et entièrement motorisée, elle se pose dans un coin de la pièce et se fait oublier. L'appareil utilise la reconnaissance faciale et le suivi de mouvement pour automatiquement cadrer et déclencher. Là où le Canon PowerShot PX est proposé au prix de 469 €.
évidemment, cette semaine, l'actu qui marque les esprits, c'est l'arrivée de ce fameux Nikon Z9 qu'on attend depuis plusieurs mois maintenant. Ouais, le Z9 qui débarque et qui impressionne, mais beaucoup sur la vidéo, étonnamment. On n'attendait pas forcément ça de la part de Nikon, avec un tournage en 8K en interne pendant environ 120 minutes, sans surchauffe, à non-style, donc on verra ça. Et puis surtout le développement d'un RAW propriétaire à venir, via une mise à jour de firmware un peu plus tard, et un prix qui est plutôt contenu. Attention, tout est relatif. Tout est on est relatif, sur un segment pro, mais le D6 était lancé à 7300 €. Je crois, là, on est à 6000 et quelques euros. Bon, ça reste évidemment très très cher. Et il faut bien évidemment prendre en compte les optiques qui restent, elles, beaucoup plus chères que les boîtiers en ce moment. Mais c'est plutôt ça une bonne surprise. Et ça vient concurrencer directement le R3 avec un capteur empilé, etc. Donc, à suivre, et l'Alpha One. C'est intéressant. Et bien sûr, l'Alpha One qui, lui, est vendu pour le coup plus de 7000 balles, mais qui a, qui a pris de l'avance. Sony a pris de l'avance avec les optiques. Bon, Sébastien, toi, je sais que tu es très proche de Canon, mais quel est ton avis un peu sur ce Nikon Z9 et les quelques caractéristiques vidéo qu'on a présentées? J'ai envie de dire qu'il en faut pour tous les goûts. Donc, c'est sûr que ça peut intéresser tous les Nikonistes, sachant que tu vas retrouver les habitudes que tu as à travailler avec un boîtier. Après, là où je suis pas impressionné, c'est que je connais pas encore beaucoup de productions qui ont besoin de 8K en 120 images. C'est-à-dire que c'est plus du marketing qu'autre chose pour moi, parce que concrètement, dans notre profession, on n'en est pas au 8K. C'est-à-dire que ça peut nous être très utile, mais pour aller sur le côté et se servir du 8K, pour pouvoir avoir plus d'opportunités sur nos standards actuels. Le 4K 100 images secondes va être plus intéressant. Complètement. Nettement. Complètement, ouais, bien sûr. Ça va faire des débits stratosphériques, c'est à 4K à 100 images par seconde. Ouais, c'est déjà le cas sur le R5 notamment. Voilà, mais c'est... Ça me fait penser à la course à la sensibilité qui avait lieu il y a... Exact. Oui. Quand on dépassait le million, voilà, c'est un peu... Là, pour qui veut gagner des millions d'ISO. Et tu sais que ça s'appelle Faut pas pousser les ISO ici. Donc c'est bien, on est dans la thématique. Bravo. Non, mais globalement, là, dans tout ce qu'on s'est dit, en plus, au niveau des actus, avec les 20 ans de Lumix, etc., c'est toujours surtout cette fusion de plus en plus au niveau photo-vidéo, finalement, dans les boîtiers. C'est ça qu'on constate. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis plus intéressé par des caméras qui se dirigent et qui, dans les dimensions, qui reprennent les dimensions des appareils photo, que l'inverse. Benjamin, outre ce Z9, il y a aussi des optiques qui ont été annoncées par Nikon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, il y a notamment 2 zooms qui sont dévoilés. Il y a un 24-120 f4 série S, et ça, les 24-120, c'est toujours sympa, les transstandards polyvalents. Ça rappellera aux Nikonistes la version Nikkor AFS, le 24-120 qui lui était stabilisé par contre VR optiquement. C'est pas le cas de celui-ci, mais bon, il y a la stable dans les boîtiers. Et puis il y a surtout un télé qui arrive, un zoom télé, un 100-400, qui lui est VR pour le coup, f4.5 5.6. Donc c'est un range assez inédit chez Nikon. Chez Canon, on le connaît bien, le 100-400 version 2 pour les réflexes. Ils ont eux sorti un 100-500. Et sur la roadmap Nikon, il y a un 200-600 qui va venir, il y a un 400 avec convertisseur intégré qui va venir. Enfin, ça y est, ils embrayent la seconde là et ils mettent l'accent sur les longues focales, donc c'est bien. Bon, moi je suis quand même assez désagréablement surpris par le prix de ce 100-400 mm de 1999 € quand même. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure en parlant du prix du Z9. Les optiques sont vendues à des prix délirants et c'est valable pour toutes les marques. Tu regardes les 100-500 Canon, le 100-400 Sony, le 100-400 Nikon, c'est des prix qui sont délirants. Donc Sigma et Tamron l'ont bien compris, se sont engouffrés avec leur 100-500, avec... leur 100-400 et le 150-600 qui viennent de sortir pour hybride. Et c'est des alternatives crédibles, comme ils l'avaient fait sur les réflexes d'ailleurs, vendus à moins de 2000 balles. Là, je voudrais intervenir parce qu'en fait, pour moi, les optiques, c'est un investissement durable, à la différence des boîtiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai encore ma gamme optique que j'ai acquis il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années. Et ils ont toujours la même valeur. En revanche, les boîtiers de l'époque, ils sont dans mes vitrines Non, mais tout à fait. ou dans mon musée personnel.
Bon, en tout cas, pour ceux qui s'intéressent au Nikon Z9, il y a un événement qui arrive, un événement virtuel. Hein, c'est la grande mode cette année. Alors après les Canon Live Stories il y a quelques semaines, quelques jours, on va avoir droit au Nikon Days le 5 novembre prochain. En quoi ça consiste, Benjamin ? Bon, les Nikon Days, ça va être des rencontres avec des ambassadeurs, un petit peu comme le Canon Live Event qu'il y a eu récemment. Toi, ça te parle un peu, Sébastien, ces événements, comme il n'y a plus trop de salons en ce moment? Est-ce que tu te connectes en virtuel, tu assistes à des événements où tu en as marre et tu retournes en physique sur les salons? Les deux, en fait, j'aime beaucoup le physique parce que j'aime avoir le contact avec les gens en direct, mais je pense que c'est très très bien aussi d'avoir des espèces de salons virtuels comme ça, et notamment, je vais en animer certains justement pour essayer de faire changer les choses au niveau de la vidéo. C'est quelques points qui sont un peu problématiques. Alors, le Canon PX, de quoi s'agit-il? Tu peux nous en dire un peu plus, Sébastien? Toi, t'as suivi ça ou pas du tout? Ça te parle? Non, ça me parle pas du tout. Ça te parle pas, hein? Bah, écoute, c'est une petite caméra PTZ qu'on pose dans un coin de son salon et qui, d'après ce que j'ai compris, fait tout seul les photos et les vidéos en cadrant. On peut lui dire à l'avance, ah bah tiens, j'aimerais que tu photographies principalement Tata Renée. Et du coup, il reconnaît Tata Renée et puis il la suit un peu plus que les autres. Bon, c'est le futur, c'est le passé, c'est du délire, je sais pas trop. En tout cas, c'est peut-être la fin des PowerShot G. Oui, bon, ça, c'est pas un scoop, ça. Hein. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Moi, j'aimais bien ces espèces de compacts experts de poche. Mais bon, je dois déjà être trop vieux pour ça. En tout cas, c'est la fin de ça. Et on peut, en revanche, saluer l'initiative d'aller essayer de défricher de nouveaux terrains et parler différemment aux utilisateurs. Maintenant, le concept, moi, perso, ça me parle pas trop. J'ai l'impression d'un prototype un peu, là, d'un truc pas forcément encore abouti, qui sort comme ça, adressé au grand public, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui sort du labo direct, qui n'a pas été trop testé. À voir, il faut le tester, faut voir. Par contre, niveau caméra PTZ, Canon dans le domaine professionnel est arrivé récemment sur ce marché-là et les deux pieds dedans, si j'ai envie de dire. Ah, deux pieds dedans, oui, c'est sûr que moi j'attendais depuis un moment, sachant que aujourd'hui les productions. Alors peut-être, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le concept d'une caméra PTZ ? C'est une caméra robotisée que l'on peut piloter à distance, notamment sur les axes panoramiques, le tilt et le zoom. D'accord. PTZ, en fait. Ok, donc c'est les caméras qu'on voit par exemple sur les versions vidéo de France Inter, des émissions de France Inter, qui sont posées dans un coin du studio. Tout à fait, c'est celle qui capte toute seule, sans réalisateur, et qui marche et qui switch au son, avec des logiciels derrière de détection. Donc au final, tu mets 5 caméras comme ça dans un studio. Ils ont plus besoin de toi, tu veux dire ? C'est pour les installer quand même. On se dirige vers ça. Non, on se dirige vers ça. Ouais. Ça me fait flipper, moi, ces trucs-là. L'automatisation, c'est sûr.